Salut à tous, bienvenue donc au nouveau tome, on va dire, tome 3, donc nouveau week-end. En quelques mots par rapport à ce qui s'est passé sur cette semaine, une bonne semaine, bien ensoleillée. Là aujourd'hui, normalement on devrait atteindre les 25-26 degrés, on les atteint depuis hier, ce qui est un peu exceptionnel parce qu'on est en plein mois d'avril, on n'est même pas à la mi-avril. Donc restons quand même vigilants comme je le disais dans les épisodes d'avant. Par rapport à ce que je vais proposer pour le programme de ce week-end, je compte du coup rajouter quand même quelques hausses, vérifier les seins que j'essaye de faire partir avec des silos royales qu'on n'a pas trouvé la dernière fois, alors peut-être qu'on en trouvera. Il y a aussi autre chose qui va être nouveau aussi, c'est de faire du nettoyage de caisses, plus exactement de ces corps. On va y venir bien entendu. Et puis peut-être qu'il y aura de nouvelles choses à voir et à découvrir ensemble. Alors, un outil que je ne vous ai jamais présenté, c'est cet outil-là. Il s'agit d'une balayette. Personnellement, je l'utilise pas du tout. À quoi elle sert déjà d'une part, c'est pour, quand vous retirez un cadre, de pouvoir balayer les abeilles. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, moi j'ai tendance à secouer les cadres. Alors pourquoi je ne l'utilise pas? Déjà, c'est un outil qui n'est pas facile à avoir sur soi, entre guillemets, vous voyez, si je l'ai dans la poche ou quoi que ce soit. Déjà, j'ai un lève-cadre. Autre chose, c'est aussi par rapport à l'hygiène. Ça peut transporter des cochonneries d'une ruche à une autre. Les abeilles ont tendance à se coincer dedans, bon, même si je secoue, ou parfois il y a du miel. Donc il est en état neuf. Je ne l'ai jamais utilisé, ou à peine. Il est peut-être un peu sale parce qu'il traîne avec d'autres affaires. Voilà, d'autres affaires d'apiculture. Donc voilà, c'était juste une introduction par rapport à cet objet. Et aussi, alors autre chose qui peut remplacer ça, c'est encore plus naturel, c'est d'utiliser une branche avec des feuilles, tout simplement des feuilles fraîches. C'est tout aussi bien et au moins vous êtes sûr de ne pas pouvoir transporter de, de mauvaises choses si bien entendu cette branche est exposée à l'air libre et qu'elle ne soit pas au sol. Mais moi c'est quelque chose que je n'utilise pas. Autre chose que je vous montrerai, c'est vrai que j'ai tendance à secouer, ça a tendance donc à secouer un petit peu les abeilles un peu de partout. Mais j'essaierai d'y penser. Il y a une façon de... Vous voyez les abeilles qui tournent autour de moi, c'est normal. Il y a une façon... Vous voyez, il ne faut pas bouger. Ça se passe très bien. Il y a une façon, si j'avais mis ma main ou commencé à bouger, ça aurait pu peut-être l'exciter. Oui, il y a une façon aussi de secouer, j'essaierai d'y penser à vous le montrer, de secouer un cadre en faisant moins d'éparpillement, en évitant que les abeilles s'éparpillent moins. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Alors du coup on va attaquer, je pense, la visite de cette ruche et commencer à faire une opération de nettoyage et vous montrer comment ça se passe. Alors ce que je vous montre là, c'est un corps avec son plancher. Tout simplement, il est tout propre, je l'ai complètement nettoyé, vous voyez qu'il y a quelques petites noircures. Et je vous montrerai également comment je les nettoie. Bon, je les ai nettoyés à la flamme. Donc là on retrouve une caisse qui est, ou plutôt un corps, mais je l'appelle une caisse, hein, c'est pareil pour moi, bien que le nom exact soit corps. On voit que c'est complètement propre, j'ai complètement entre guillemets aseptisé grâce à la flamme. Et c'est ce corps là que vous trouvez donc ici, que je vais remplacer sur cette ruche là. Donc en quoi ça consiste? C'est de pouvoir déplacer toutes les abeilles, tous les cadres, et dans le même ordre, d'un corps à un autre. Donc je vais sortir toute la colonie pour la mettre d'une place à une autre. Alors je ne sais plus aussi si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit. Cette ruche là, vous voyez qu'elle est en pleine activité, c'est tout à fait normal. Les abeilles rentrent, sortent. Dès que la première manipulation que je vais effectuer, c'est de poser là juste à côté à cet emplacement là. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup toutes les abeilles plutôt, ont mémorisé cet endroit là. Donc systématiquement elles vont revenir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que une abeille retrouve son endroit de manière systématique. Si jamais j'avais besoin de la déplacer sans qu'elle revienne à cet endroit là, il faudrait que je la déplace à au minimum 2 voire 3 km de cet emplacement. Prenons un exemple, mais je pense que vous avez compris. Si je la déplace à 500 mètres d'ici,
que la ruche soit déplacée physiquement à un autre endroit à 500 mètres, automatiquement toutes les abeilles reviendront ici et n'auront pas enregistré le nouvel endroit à 500 mètres. Je parle des abeilles qui, bien entendu, vont à l'extérieur et sont les ouvrières butineuses. Alors je pense que j'ai pas mal insisté, mais juste pour rappel pourquoi je fais ça, je sais plus si j'ai dit avant ou pas, parce que j'ai coupé entre temps, enfin bon, peu importe les détails. C'est le grand nettoyage de printemps. C'est un souci d'hygiène et c'est une des premières clés dans la réussite de l'apiculture. Et puis bon, je pense que comme chez vous, tout à chacun, vous aussi, vous avez un mode de vie, de propreté, et en l'occurrence le grand nettoyage de printemps. Alors pour ce faire, on va bien entendu procéder à une visite. Rien n'empêche qu'on puisse avoir des choses ou des manipulations à faire, voir l'état de la ruche, son activité, la force, comme d'habitude. Ici, bon, j'en fume très peu sur les hausses, c'est fortement déconseillé. Enfin, il faut quand même en fumer un tout petit peu, mais vraiment au minimum, pour pas que le miel prenne le goût du fumé, entre guillemets. Donc déjà, vous voyez que la hausse se remplit bien, là. Il y a vraiment une activité très très forte. Que cette semaine, ça a été plutôt bénéfique. Alors je vérifierai, je crois qu'un cadre, ça fait 1 kg à 1,5 kg. Je me demande même si c'est pas un peu plus, parce que la hausse, là, cette partie-là, elle pèse facilement 10, voire même 15 kg, sachant qu'il y a 9 cadres de hausse. Et je le sens là déjà que ça commence à peser en moins d'une semaine. Elles ont vraiment énormément bossé. Allez hop, on enlève la grille à reine. Vous voyez que là aussi, elles ont pas mal bossé. Hein. On voit qu'il y a pas mal de cires qui ont été construites. Alors, pour la suite de notre opération, je vais placer cette ruche-là ici. Et ça pèse son poids, hein, c'est assez lourd, c'est normal. Ça fait facilement 30-40 kg, si ce n'est pas plus. Et, enfin peut-être pas 40, hein, je suis un peu. Et voici celle qui va remplacer, qui est toute propre, toute neuve. Vous voyez que là, les abeilles arrivent ici, vous voyez, systématiquement. Bon, bien sûr, quelques-unes reviennent ici parce qu'elles sentent ou elles se posent des questions. Et donc maintenant, j'ai plus qu'une seule manipulation à faire. Où est-ce qu'il est mon fumoir? Il est là. Et du coup, de repositionner cadre par cadre, exactement de la même manière, dans le même ordre, dans la nouvelle ruche, dans le nouvel habitat tout propre. Hop. Ça nous permet de voir qu'on transporte la totalité. En même temps, bien entendu, j'en profite pour regarder l'état, voir la force. Vous voyez, ça se passe très bien. Ça vole pas dans tous les sens, tranquillement. Hop, j'en profite pour regarder. Pour votre information, ce que je regarde rapidement, c'est si déjà il y a des œufs, signe qu'il y a toujours une reine et que c'est en activité, qu'il n'y a pas d'arrêt de ponte. Autre chose que je vérifie, c'est qu'il n'y ait pas de cellule royale. Cellule royale voulant dire attention. Et merde. Attention. Attendez, 2 minutes. Hop, on va enlever ça. Tac. C'est une gardienne qui n'est pas très contente, on va dire. Voilà. Signe que si jamais il y a une cellule royale, que il y a une ou plusieurs cellules royales, il puisse y avoir un essaimage. Alors je regarde à nouveau si on retrouve bien les œufs. Oui, il y en a, parfait. Bon mini 2, je peux commencer à le faire rapidement. En même temps, je comptabilise le nombre de cadres de couvain. Hop, hop. Tac. Troisième cadre. Toujours du cadre de couvain. D'ailleurs, si je peux voir la reine, ce serait pas plus mal. Sur cette ruche-là, cette année, je n'ai pas vu une seule fois. Hop. 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 Voilà.
Un peu de faux bourdon. Ça bosse bien. Beaucoup d'œufs. C'est un très bon signe ça. Bon, je vais juste faire une coupure pour accélérer le processus parce qu'après tout le processus c'est le même. Alors juste une précision, bon, oui, j'ai coupé, j'ai rempli en attendant, juste pour gagner du temps. Vous voyez que j'en profite, je vous dis que je mets exactement les cadres dans la même position et dans le même ordre. Sauf celui-ci, c'est celui que j'avais mis la dernière fois. En cire gaufrée, donc tout neuf. Il est complètement construit, il est plein de miel. Je vais mettre quand même au milieu pour... C'est bon. Pour le repositionner, parce que du coup c'est un cadre neuf, et je pense que automatiquement elles vont vider de son miel pour le remettre en haut et tout réorganiser. Parce que c'est vrai que c'est plus en cadre de riz qu'on retrouve en général le stock ou le miel, ou voire en hausse. Donc là on assiste à une petite naissance d'un faux bourdon. Est-ce qu'il est... Ah si, je le montre bien là. On assiste à une naissance d'un faux bourdon. Voilà. Si vous voyez bien. Il est quasiment mis au centre. Et hop, il est en train de sortir. Je l'aime même pas. Alors là, vous voyez qu'on arrive quasiment à la fin. Il reste toutes ces abeilles de l'ancien corps qui sera nettoyé, et tous les cadres sont ici à la bonne position, donc toutes les abeilles vont se remettre là-dedans. Donc comment faire? Je vais vider toutes ces abeilles là pour les mettre dans l'autre corps. Ensuite, des opérations consistent à prendre le corps, je peux très bien le secouer ici directement dessus, je le fais naturellement sans trop en perdre, parce qu'effectivement on est obligé de m'écraser quelques-unes sans faire gaffe. Et là je les fais descendre, hop, exceptionnellement je les enclume. Ça, vous voyez qu'il y en a pas mal également là, qui arrivent sur le dessus. Hop, il n'y a plus qu'à les faire descendre, tout simplement. Et voilà, l'opération est ainsi terminée. Voilà. Il reste beaucoup. Toutes celles qui restent là, bon, petit à petit vont rentrer. Un autre intérêt sur ce que je voulais vous présenter, vous voyez qu'il y en a pas mal qui en sont en train de battre le rappel. Donc c'est, je rappelle, la glande de Nazanov, si vous voyez celles qui ont l'abdomen qui est en l'air et qu'elles battent le rappel, donc c'est qu'elles sont en train de les rappeler. C'est vrai que bon, je les ai un petit peu choquées entre guillemets, parce que j'ai changé la température, j'ai changé le taux d'hygrométrie et tout ça. Il va falloir qu'elles remettent en route de manière stable par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de vivre. Donc c'est quand même un choc entre guillemets où ça leur demande quand même de l'activité à refournir pour pouvoir y parvenir. Voilà pour ce numéro, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.